je suis comme une boule de flipper qui roule, une petite boule de flipper qui va chez Marcus. Salut petite bouboule, viens dans mes bras. Oh, une boule de flipper, mais regardez, en 3D, en relief. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va jouer à un jeu de flipper, mais en réalité virtuelle. Vous savez que c'est mon dada, la réalité virtuelle, j'adore ça. Et vous allez voir que ça paraît rien comme ça, un flipper en réalité virtuelle, mais c'est franchement, ça change les choses. C'est une super réussite, c'est une super idée, ça marche à fond. Ça s'appelle Pinball FX 2 VR. C'est la suite des Zen Pinball qu'on connaît bien et qui sont déjà super, mais vous allez voir qu'en VR, ça prend une autre dimension. Les flippers, j'adore ça, vous le savez. Si vous venez me voir sur les salons, d'ailleurs, à chaque fois, il y a mes potes de chez Aircade qui m'ont fait un vrai flipper physique avec les jeux Zen Pinball qui sont dans 2 écrans. En fait, c'est 2 écrans plasma au lieu d'avoir un flipper avec de la mécanique dedans. Bah, c'est 2 écrans plasma, on peut mettre tous les flippers qu'on veut dessus. Je trouve ça déjà fabuleux. Tous ceux qui viennent jouer sur les salons, sur mon stand le savent, c'est fabuleux. Mais là, c'est génial, ça ne prend pas de place, vous allez avoir un vrai flipper à la maison, même des dizaines de flippers sans doute à terme, avec Zen Pinball qui font toujours des flippers absolument incroyables avec des thématiques super et c'est toujours très très bien réalisé, mais on se rendait encore pas compte à quel point c'était bien réalisé tant qu'on n'avait pas essayé en réalité virtuelle et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc j'enfile le casque, regardez, voilà, Pinball FX2 VR. Donc c'est des tables de flipper Pinball FX, sauf que bah regardez, je suis dans un salon et tout autour de moi, c'est quand même chouette, c'est plus joli ici que chez moi, en vrai c'est mieux rangé. Tout autour de moi, j'ai des emplacements pour 3 flippers, je vais pouvoir varier les emplacements. Ça c'est les 3 flippers qui sont livrés d'origine, on va tout de suite aller voir Into the Deep, que j'aime beaucoup, voilà, qui se passe sous l'eau. Donc c'est des flippers, les flippers que vous connaissez déjà dans Zen Pinball, vous allez les retrouver, voilà. Mais dans un environnement 3D, vous avez vu que ça a changé autour de moi, je suis sous l'eau. Au-dessus de moi, je vois la surface de l'eau, il y a des petits poissons qui se baladent, des méduses. Regardez, c'est incroyable, je peux aller voir la méduse, les bulles, j'ai envie de souffler dessus. Et là-bas, il y a un requin. Bon sang, ça va pas être facile de jouer au flipper. Eh, viens vers moi en plus. Ça va pas être facile de jouer au flipper avec lui qui va rôder dans les parages. Mais on va quand même le faire. Donc regardez, j'ai un vrai flipper devant moi, c'est incroyable, je peux vraiment faire le tour. Ce qui est fabuleux, c'est qu'on peut le voir vraiment sous toutes les coutures. D'habitude, un flipper normal en jeu vidéo, vous avez une vue fixe avec des vues plus ou moins rapprochées. Mais là, par exemple, je peux aller regarder sur les côtés pour voir ces petits flips, par exemple, ces cibles. On ne les voit pas d'habitude, on les voit, regardez, juste de profil, on les devine à peine. Elles sont là sur le côté. Bah là, je peux vraiment les voir. Je peux même m'agenouiller, c'est comme si j'étais vraiment dans le flipper. Je regarde absolument partout. Ça permet d'admirer des détails de ces flippers qu'on n'avait pas forcément remarqué. Regardez les yeux de ce requin qui clignote, il fait peur. Voilà, je trouve ça vraiment génial de pouvoir avoir ça en réalité virtuelle. Ça paraît gadget, hein, vu comme ça. Si vous aimez les flippers, vous allez peut-être me dire c'est un peu gadget. Mais là, franchement, je trouve que c'est très très réussi. Il n'y a qu'un truc, c'est la hauteur. Je trouve que je suis un peu trop haut. Moi, j'aime bien jouer plus bas. Donc, hop, mon petit tabouret magique me permet de me mettre à cette hauteur-là. Je préfère. Allez, c'est parti. Je vais faire une bille de chaque flipper, histoire de vous en montrer un maximum. Regardez, là-haut, il y a 2 petites battes en plus. Ils sont toujours super ces flippers. J'ai déjà fait plusieurs émissions sur ces flippers. Notamment, il y avait les flippers de super-héros avec Marvel. Oh non, j'avais dit une bille, je vais pas exagérer quand même. Il y avait des flippers de super-héros qui étaient top. Il y a des flippers Star Wars qui sont géniaux. Ah, c'est pas vrai, mais j'ai jamais été aussi mauvais de ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Et regardez, le requin a bouffé la bille. Ah, il y a 2 requins maintenant. Il est passé où l'autre? Ah, voilà un petit sous-marin. Bon allez, j'essaie de jouer une bille un peu sérieusement. Regardez par exemple là-haut. Ah, j'ai pas eu le temps de le faire, mais je voulais vous faire voir que, regardez, je peux me rapprocher par exemple pour voir ce qui se passe un peu mieux ici. Je trouve ça génial, c'est un truc qu'on peut faire dans la vraie vie, qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à présent avec des flippers en jeu vidéo. Là, regardez, j'ai un petit périscope, hop, c'est moi qui décide à quel moment il va recracher la bille. Ces flippers sont toujours plein de petites mécaniques vraiment sympathiques, vraiment drôles, avec des effets, et puis surtout des petits personnages qui se baladent. Je vous ferai voir tout à l'heure le flipper Walking Dead. Et alors là, regardez, il faut que je dépose la bille là où il y a le truc qui clignote.
Ah, j'ai raté, évidemment, je rate toujours. Et donc, il y a plein de petites bestioles. Dans le flipper Walking Dead que vous ferez voir tout à l'heure, on vous verrez des zombies qui se baladent sur le plateau. Voilà, je trouve que c'est vraiment intéressant, vraiment bien foutu et surtout super agréable si vous êtes fan de flipper. Oh là là, je suis trop mauvais avec Into the Deep. Ok, très bien. On va aller faire un autre flipper. Regardez, il y a Mars qui se trouve là-bas. Donc, on va aller jouer à Mars. Et du coup, on va changer complètement d'ambiance. On va aller dans l'ambiance de Mars. Ça, c'est l'ambiance normale du flipper avec un beau coucher de soleil. J'ai l'impression d'habiter dans un endroit sympathique. Et là, regardez, je suis sur Mars. Je vois les étoiles au-dessus de ma tête. Je vois une petite navette spatiale, des météorites, des tas de trucs et des saletés de bestioles martiennes là sur le dessus du flipper. Regardez ça. C'est sur le côté et tout, c'est fou. J'ai vraiment l'impression d'être debout à côté d'un flipper. Voilà, du coup, je sais même pas où est mon tabouret, il est par là. Voilà. Et vous voyez, c'est une ambiance un peu plus sombre, on va dire un petit peu disco. Je trouve ça assez sympa. Chaque flipper a vraiment sa personnalité. Ça, vraiment, je vous les recommande. Hein. Les Zen Pinball, Pinball FX, ils sont assez fabuleux. Et c'est rare qu'ils soient ratés. Ils sont vraiment tous très réussis, avec toujours des ambiances incroyables, des musiques fabuleuses, des bruitages. Enfin, tout est vraiment parfait, je trouve. C'est assez généreux. Oh, voilà une navette spatiale qui vient de se poser au milieu de mon flipper. Vous avez vu? Excellent. Avec ces petits effets lumineux là, c'est vraiment top. Donc je vous les recommande. Déjà pas en VR, c'est assez réussi. Oh non, c'est pas vrai. J'ai jamais perdu des balles aussi vite. Hop, une météorite qui vient d'exploser sur le côté. Ils sont déjà très réussis à plat ces flippers, mais là franchement, au revoir la navette spatiale. Franchement, bah, c'est encore plus réussi. C'est incroyable. On peut vraiment apprécier le niveau de détail et se faire vraiment plaisir. En plus avec voilà, toutes ces petites bestioles qui grouillent, je trouve ça sympa. Regardez, voilà une autre navette qui vient de se poser. Évidemment, tout ça réagit en fonction de ce que vous faites, en fonction des scores que vous marquez ou pas. Tous les petits objets qui circulent autour sont reliés à ce qui se passe dans le jeu. Donc là, j'imagine que c'est une séquence d'exploration. Il faut que j'aille dans les rampes qui clignotent là-haut pour explorer des trucs. Voilà. Alors, je peux regarder le fronton. Vous voyez que j'ai le fronton devant moi qui me permet de savoir où j'en suis. Voilà, là, je suis en train de scanner la planète. Voilà, encore un petit repérage à 200 000, ça fait pas de mal. Il me reste une rampe, ça y est, elle est faite. Normalement, j'ai fait toutes les rampes. Ça paye, ça. Maintenant, il faudrait que je passe sur la rampe qui est complètement à gauche. C'est-à-dire, c'est celle-ci, mais j'y suis pas allé. Vous voyez que ça clignote. Cette petite musique, j'aime beaucoup. Voilà, là, je suis passé, c'est bien, ça. Ça remue de partout, tout autour de moi. Je serais capable de faire un bon score. Ce qui m'embêterait, parce que... Alors évidemment, il y a les high scores, vous pouvez comparer avec vos camarades. Et d'ailleurs, je suis pas si mal sur Walking Dead, je le dis tout de suite, je vais vous lancer un petit défi. Je suis pas loin de 87 millions. Je suis 67e mondial, je crois. Ce qui est un exploit, d'habitude, on est plutôt dans les 5 millièmes. Là, je suis assez content d'être au moins dans les 100 premiers. Je vous ferai voir mes scores vite fait après. Et vous me direz si vous réussissez à m'égaler. De toute façon, je le verrai bien. Je le verrai bien en ligne. Regardez, la navette spatiale vient de charger une bille. Voilà, regardez, elle la met à l'intérieur. Je peux carrément la suivre du regard. Je trouve ça fou. Quand je vous disais qu'il y avait des petites mécaniques, là, vous voyez, il faut que je vise le bras mécanique qui se trouve ici, là, juste ici. Hop. Ah, c'est pas passé loin. Faut que j'arrive ici, vous voyez, ce petit bras là. Oh bah il s'en va. Awesome. Oh, merci, c'est gentil. Oui, awesome, c'est formidable. Je trouve aussi. Donc là, la thématique, c'est l'exploration de Mars. Avec des sondes, avec des navettes et avec ces espèces de petites araignées. Pas trop d'ailleurs, c'est des extraterrestres ou des bestioles locales. Ça reste un petit mystère. Voilà, la musique qui change à chaque mission, je trouve ça vraiment très réussi. Hurry up, ah oui, dépêche-toi, c'est vrai. Alors je voudrais vous faire voir les autres flippers, donc je vais peut-être laisser tomber Mars. Ouais, quand même, je pense qu'on l'a assez vu Mars, on va pas, à moins que je fasse un truc de foufou là tout de suite. Je pense qu'on va laisser tomber Mars pour passer au flipper. Évidemment, je réussis. Quand je veux pas réussir, je réussis. Allez hop, le kickback, regardez le kickback, c'est cette petite araignée hop, qui renvoie la bille de l'autre côté.
une sacrée bestiole. Je trouve ça incroyable. J'ai l'impression vraiment qu'ils sont vivantes. Regardez, elle s'est grattée la patte. Je sais pas si vous avez vu. On dirait un petit crabe. Allez, on va aller faire un autre flipper. Il y en a un qui est là-bas derrière moi, qui est Epic Quest. Donc ça, c'est les 3 premiers flippers. C'est ceux que vous aurez au tout début. Le jeu coûte 15 €. La base, c'est 15 € avec ces 3 flippers. Et après, vous pouvez racheter d'autres flippers. Par exemple, le flipper Walking Dead vaut 7 € à lui tout seul. Ce qui est assez cher, mais franchement, il est top. Donc, ça vaut assez le coup de le prendre. Là, je suis sur Epic Quest. Regardez, avec le personnage d'Epic Quest qui est là sur le côté. Je vais lui dire bonjour. Bonjour, mon petit bonhomme. Il va faire du cheval. Ah, il va passer de l'autre côté. Il ne va pas me bousculer. Voilà. Et on va commencer à attaquer. Regardez comme il est beau, ce flipper, avec le personnage qui est là sur le côté dans un rayon de lumière. Hop. Avec des tas de plateformes de tous les côtés. Avec sur le côté une petite princesse, là ça monte sur la roue à aube, c'est assez rigolo. Voilà, il faudrait que j'arrive à l'envoyer une fois que c'est monté sur la roue à aube, je voudrais passer sur le côté. Il y a des tas de petites mécaniques et franchement les voir en 3D comme ça, eh ben ça change vraiment les choses. Je trouve ça incroyable. Ah, du bon loot. C'est très drôle Epic Quest, je trouve ça assez réussi. Là je choisis, vous voyez, en haut, je choisis ce que je vais faire. Par exemple la dent du dragon. Voilà, on peut choisir ses missions à chaque fois. On va essayer de poser la balle. Regardez là, une petite princesse. Je vais me baisser pour qu'on voit un peu tout. Une petite princesse sur le côté avec sa robe. Lui, il est sur le côté devant un décor avec le cheval qui me regarde avec ses yeux et tout. Là, on a des plantes carnivores tout au fond. Regardez, je suis à 4 pattes carrément. J'explore mon flipper. J'admire toute cette petite mécanique. Je trouve ça vraiment... Voilà, j'avais jamais vu qu'il y avait un Goblins qui est là sur le côté. On dirait qu'il est fait en tissu, genre Little Big Planet. Enfin, vraiment, voilà, avec des petits coffres au trésor là. Sur le côté, il y a vraiment des tas de trucs à voir dans ce flipper. Bon, on va essayer de jouer. Ah, le kickback, c'est sympa, le kickback. Il m'a renvoyé ma balle, c'est plutôt cool. Pendant que l'autre fait l'andouille tout autour. Alors, faut pas se laisser distraire par les personnages qui cavalent autour de vous, parce que ça peut être vite fait. Tout à l'heure, le requin, là, c'est un peu flippant. Les zombies dans Walking Dead, c'est encore pire. Voilà, là, je suis en train... Bandit larbin. Choisissez. Alors, grand loup, je vais faire grand loup, je ne sais pas ce que c'est. Chaque fois, c'est différentes missions. Je vais affronter un loup. Je suis prêt. De toute façon, c'est simple, un flipper, faut aller là où ça clignote. Donc, sword, shield, à chaque fois, je vais mettre un coup d'épée, je vais mettre un coup de bouclier. Voilà, sword, là, je viens de lui mettre un petit coup de bouclier. Vous voyez le personnage qui s'anime sur le côté en fonction des actions que je fais, qui se bat. Ah, très bien, ma balle est restée coincée ici. Ouvrez la porte avec les flippers, voilà. Et je suis tombé, regardez, c'est comme une petite loterie sur la jupe de la princesse. Allez, on la lance. C'est bien, elle reste collée sur le côté, c'est parfait. Voilà, hop. J'adore les graphismes, il y a un petit gobelin là-bas, de l'autre côté. Je trouve que vraiment, pour chaque flipper, ils arrivent à trouver chaque fois les petits détails qui tuent. Et là, c'est splendide. C'est vraiment splendide de pouvoir les observer comme ça. Encore une fois, c'est pas... On pourrait se dire c'est très gadget de faire un flipper en VR. Ça paraît... C'est pas l'application la plus évidente. Et pourtant, croyez-moi, ça change tout. Si vous êtes amateur de flipper, je trouve que c'est une des meilleures façons de jouer au flipper en jeu vidéo. Avec mon flipper à moi de chez Arcade, mais qui tient pas partout. D'ailleurs, il tient même pas ici dans ma pièce. Je suis obligé de l'amener que sur les salons. C'est le seul endroit où je peux les amener. Oh, regardez, une plante carnivore qui a craché la bille. Tu ne me fais pas peur. Voilà, c'est pas grave. Ouh, quelle sale tête quand même. Je retourne au tableau de bord parce qu'on va essayer d'aller voir d'autres flippers. Allez, on va essayer Biolab qui est un peu curieux, un peu bizarre. Regardez-moi ça. Il y a des cookies qui volent, des espèces de petites bestioles. Ouh, il va m'attraper. C'est incroyable. Et cette fois, je suis dans un univers un peu bizarre, visiblement un laboratoire de recherche. Et regardez le flipper, il est assez fou. Oh, bonjour mon petit bonhomme, comment tu t'appelles? C'est toi qui amène la balle? D'accord, bah super, vas-y, balance. Où est-ce qu'il est passé? Ah, il l'a mise là, dedans. Ok. Donc c'est un laboratoire un peu rigolo, ça s'entend la musique. On dirait une musique de dessin animé un petit peu. Voilà, et là, il va falloir que je crée différentes créatures. Donc vous voyez, la bestiole qui est dans le bocal là-haut, je vais pouvoir lui choisir un corps différent, une tête, etc. Non, bonjour, t'as capturé la balle, c'est ça? Je vous fais voir son camarade, regardez, il est dans le bocal. Pour le moment, il a cette tête-là, une espèce de tête de potiron.
on va voir si je peux modifier son apparence en choisissant des pattes différentes, une tête différente, etc. Et tout ça sur une musique qui swing un peu. Quand je vous parlais des musiques tout à l'heure, vous voyez que chaque fois c'est très différent. Voilà, là j'ai changé la structure de son corps. Vous avez vu qu'il n'avait pas ses petites palmes tout à l'heure. À chaque fois que je vais taper juste sur le bocal, là, je vais changer son apparence. On peut avoir l'air plutôt d'un poisson, plutôt d'un primate, etc. Ça va à chaque fois. Regardez, il a une tête de plante maintenant. Si c'est pas mignon. Ça a l'air de lui plaire, il a l'air d'aimer. Très bien, belle amélioration de la bestiole. Allez, rendez-moi ma balle maintenant, s'il vous plaît. Continue encore un tout petit peu. Je ne sais pas où est passée la balle. Écoutez, c'est... Ah oui, c'est pas... Ah oui, une petite épreuve, regardez. Il faut que j'arrive à trouver la sortie de ce labyrinthe. Donc avec les gâchettes, je vais me déplacer dans le labyrinthe. Je fais tourner la roue pour me déplacer. Et j'ai un temps limité pour trouver la sortie, qui ne doit pas être bien loin maintenant. Voilà. Donc de temps en temps, il y a aussi ces petites scènes qui sont assez sympas, où on sort du flipper pour faire d'autres trucs différents. Voilà, là j'ai récupéré 2 millions. C'est pas mal. Bon, on va passer tout de suite à un autre flipper. Je voudrais vous faire voir vite fait, j'adore celui avec le western. Donc on va le mettre au premier emplacement disponible. Voilà, ça va être ici. Et je vous le fais le voir, il est vraiment très très réussi. En plus, je suis à fond dans Westworld en ce moment. Je sais pas si vous regardez cette série, mais elle est assez fabuleuse. Et voilà, ce flipper m'y fait beaucoup penser. C'est une héroïne, c'est elle. L'héroïne de ce truc, elle arrive en ville, regardez, avec le petit train qui arrive en ville, ça fait comme dans Westworld. Le petit train qui est d'ailleurs tout autour de moi sur le flipper, regardez ça. Incroyable, il passe autour de moi, voilà, je peux le suivre. C'est fou, le décor à l'extérieur, c'est carrément des canyons. Et puis bah, elle est quand même charmante. Ah, je me suis un peu emmêlé dans... Il y a encore des fils cette année pour la réalité virtuelle. J'espère que bientôt, on s'en passera. Bonjour madame. Ah, elle se prépare à sortir son flingue, je vais peut-être pas trop la draguer et trop être relou. Allons-y, c'est parti pour une petite virée au Far West. Donc là, écoutez ça, musique de western évidemment. Et puis bah, tous les ingrédients d'un bon western, des bagarres dans le saloon, des bandits, des caisses de dynamite, etc. Ah, un petit kickback, sympa. Quand je vous disais qu'ils étaient généreux, ces flippers, en général, regardez, vous avez vu, ça a traversé la vitre du saloon. Regardez, là, ça a traversé la vitre du saloon et la balle a atterri sur le plateau. Oui, je vous disais, c'est des flippers généreux. Quand on perd la balle, hop, encore une fois à travers la fenêtre, quand on perd la balle, encore une fois, voilà, et ben, quand vous la perdez dans les 30 premières secondes, en général, il vous la relance. Donc c'est pas trop pénalisant, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un flipper où on perd la balle dans les 10 premières secondes et on l'a vraiment définitivement perdu. Donc pour ça, les Zen Pinball, les pinball FX sont toujours très très bien. Il y en a un qui est mon favori, et un de mes favoris qui n'y est pas, qui s'appelle Pacha, que je trouve très très bien sur l'univers des Mille et Nuits, qui est excellent, avec des bruitages et une musique fabuleuse. Il n'est pas encore en réalité virtuelle, ils en rajoutent au fur et à mesure, mais par contre il est sur l'affiche qu'on aperçoit au fond de la salle, par là-bas. J'ose pas vous montrer. Vous voyez l'affiche là-bas, hop, on aperçoit le héros de Pacha, donc ça veut dire qu'ils vont en rajouter au fur et à mesure. Je rêve de voir arriver les flippers Star Wars du coup. Boba Fett notamment, qui est un des meilleurs. Ça pourrait être assez génial. Tout ça en plus dans l'univers de Star Wars, donc on pourrait imaginer que le décor autour, ce soit un destroyer stellaire ou un truc dans ce goût-là. Donc voilà, il y a encore beaucoup à faire. C'est que le début avec la réalité virtuelle. Mais je trouve que vraiment, il y a vraiment des trucs super. Donc je vous ai dit les prix, c'est 15 € pour les 3 premiers flippers que je vous ai montrés. Après, il y a un pack avec 3 autres flippers qui coûtent, je crois, 24 €. C'est un peu plus cher. Et le flipper Walking Dead à lui tout seul qui vaut 7 €. Donc ça vous donne une idée des tarifs. Mais si comme moi vous êtes vraiment fan de flippers, alors c'est vrai que c'est un peu cher, mais franchement, il n'y a pas d'équivalent. Il y avait un peu ça sur la Nintendo 3DS avec les Zen Pinball qui étaient en 3D grâce au petit écran de la DS, qui était en tout cas en relief, mais c'était pas vraiment du relief comme on a là. On avait une impression de profondeur qui déjà donnait une bonne idée de chaque table, mais on n'avait pas cette impression où on pouvait pas regarder absolument partout comme je le fais là, pour aller dénicher des cibles. Il y a des cibles qui sont quand même bien planquées. Regardez par exemple celle-là, sur le côté, là. Si je me penche pas comme ça, normalement, depuis cette vue-là, j'ai bien peu de chances de les voir. Allez, bientôt Rampage. Je vais essayer de faire au moins une petite mission sur ce flipper. Et puis on terminera avec Walking Dead, qui est vraiment super. Un de mes préférés.
toute façon, Walking Dead, c'est toujours bien. Donc voilà, le comic c'est bien, la série est très bien, le jeu d'aventure est très bien, le flipper aussi, donc il n'y a pas de raison. Il n'y a que le jeu d'action qui n'était pas génial. C'est la seule petite exception. Voilà, bon, je sais pas si j'arriverai à faire grand chose. Ah, Rampage quand même, regardez, j'ai le barillet du flingue qui vient de rentrer et vous avez vu, je vais charger mes balles, voilà, dans le barillet, juste devant. Encore une, ce serait top. Ah non, ça va sortir avant que j'ai le temps de le faire. Très bien. Allez, on va faire Walking Dead pour terminer et je vous laisserai là-dessus, les petits amis. En tout cas, vous avez compris que j'étais grand fan de ce jeu. On pourrait aller voir les high scores vite fait. Je vais vous faire voir les high scores rapidement. Voilà, mon super score donc sur The Walking Dead. Je vais faire un petit filtre. Vous voyez, 68e mondial avec 86 988 000. Autant dire 87 millions presque. Voilà. Et Davy, tiens, Davy, il a un bon score aussi. Il est pas mal, il joue l'ami Davy. Très bien, d'ailleurs, faudra que je vois avec lui si on peut pas jouer ensemble. Regardez, il y a carrément un zombie à côté de moi. Il y a Clémentine qui est là, planquée sur le flipper. Et là, des zombies tout autour qui n'attendent qu'une chose, de nous dévorer. Donc regardez, il est superbe ce flipper, avec des vieux bâtiments délabrés sur le côté. Macabé, c'est assez drôle comme petite vanne. Il y a évidemment Clémentine et son pote, j'ai oublié son nom, mais en tout cas, voilà, c'est une hache, regardez, c'est une hache qui propulse la bille dès le début. Et je trouve que vraiment, c'est très très réussi. C'est les vraies voix des acteurs qui doublent le jeu d'aventure Walking Dead. Donc ça aussi, ça marche très très bien. Et c'est plein de petites épreuves vraiment très rigolotes. Faut arriver à pas se faire déconcentrer par le monsieur là sur le côté gauche de l'écran qui a tendance à vouloir nous bouffer. Mais franchement, il est très très réussi. Il y a notamment un mode sniper vous avez visé avec les gâchettes pour dégommer des zombies qui apparaissent à la fenêtre. J'espère que j'aurai le temps de le déclencher au moins une fois pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc je ne tarie pas d'éloges sur ces trucs. Il faudrait plus de temps évidemment. Je pourrais passer une demi-heure sur chaque flipper à essayer d'avancer dans l'émission. Ah voilà, je vais faire partout et on verra ce truc de sniper dont je vous parlais. Et vous voyez, j'ai des choix à faire comme dans les Walking Dead. Est-ce que j'aide Omid et Christina ou est-ce que j'aide plutôt Kenny? Kenny, c'est le moustachu là-haut, j'aurais plutôt aidé Kenny. Voilà. Et regardez, voilà le truc de sniper. Avec les gâchettes, je vais juste à droite, à gauche. Et avec la touche croix, je vise tout simplement. Voilà, c'est des petites épreuves comme ça. Tous les flippers en comportent au moins une. Ça change un petit peu du truc classique avec une bille. Voilà, petite séance de snipe. Et voilà, je trouve ça pas désagréable. Il y a des petits jeux d'arcade parfois. Dans Into the Deep, c'est un petit sous-marin qu'il faut déplacer en évitant les obstacles. Là, c'est un truc de sniper. Voilà, chaque flipper a vraiment ses spécificités et c'est super bien fait. Encore une fois, ils existent tous en version à plat et ils sont tout aussi réussis. Mais là, vraiment, la VR donne du relief et je trouve que voilà, c'est vraiment un truc fabuleux. Allez, encore un petit dernier pour la route. Il se cache. Ah, et on me fait signe derrière que c'est la fin de ce chez Marcus. J'ai bien vu, mon garçon, j'ai bien vu. Bon, voilà, les amis, je vais vous laisser là-dessus. J'ai du mal à... C'est un peu flippant de le voir sur le côté. J'essaie de pas me faire bouffer. Ah, voilà qui s'approche parce que j'ai perdu la balle. Tu n'auras pas Clémentine, je t'en empêcherai, mon garçon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. C'était Pinball FX 2 en VR. Voilà, une grande réussite pour moi. Vraiment, ça vaut vraiment le coup si vous êtes fan de flipper. C'est un truc à ne pas manquer si vous avez un casque de VR. Il faut absolument essayer ça. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures et des nouvelles extra balles. Soyez sages.